Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui est destinée à vous redonner le sourire, à vous redonner un petit peu d'espoir dans cette saison si sombre encore une fois du FC Barcelone. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, la saison du Barça est-elle finie? Le Barça va-t-il faire une saison blanche? Est-ce qu'on peut directement arrêter de suivre cette équipe alors qu'on est seulement en février? Alors non, évidemment que la saison du Barça n'est pas finie. On va voir les diverses raisons pourquoi dans cette vidéo. On va voir dans les diverses compétitions ce qu'il y a encore à jouer ou non pour le FC Barcelone. Et avant ça, on va commencer par les retours de blessures. Voilà, dans une semaine, on aura Ronald Araujo qui sera de retour. Apparemment, il sera de retour pour la double confrontation en coupe et en championnat face au FC Séville. Donc c'est vraiment quelque chose déjà qui est très bon parce que Ronald Araujo, avant sa blessure, c'était vraiment le défenseur du FC Barcelone qui apportait de la sérénité dans cette équipe, qui apportait du professionnalisme, qui apportait de la vitesse aussi, qui empêchait d'être aussi faible sur les transitions et aussi qui faisait monter sa défense. Voilà, quand Ronald Araujo est titulaire plutôt que Gérard Piqué, le pressing effectué par le FC Barcelone est beaucoup plus haut. Je trouve que quand c'était Gérard Piqué, la défense joue 10 mètres trop bas et c'est ce qui crée l'espace entre le milieu de terrain et la défense, et c'est là où les joueurs adverses se régalent, les joueurs entre les lignes adverses. D'ailleurs, heureusement que Neymar était blessé pour le match face au Paris Saint-Germain notamment, parce que quand on voit le nombre d'actions, le nombre de fois où la défense était bien trop loin du milieu de terrain et où dans les interlignes ça pouvait se régaler, on se dit qu'avec un numéro 10 comme Neymar, ça aurait pu faire très mal, mais bref, passons. Le retour de Ronald Araujo fait très plaisir. On aura aussi peut-être le retour d'Ansu Fati. On ne sait pas s'il va pouvoir finir la saison avec le Barça. On espère le voir de retour parce que c'est l'un des joueurs qui nous fait sourire dans cet effectif. C'est l'un des joueurs qui nous donne de l'espoir pour l'avenir et même pour le présent parce qu'il est tellement fort. On espère qu'il va revenir pas trop amoché, on va dire, qu'il va pas perdre son agilité. Mais voilà, on va commencer par la Ligue des Champions. Voilà, comme vous le savez, le FC Barcelone en 8ème de finale aller a perdu 4-1 au Camp Nou face au Paris Saint-Germain. On va pas se mentir que c'est assez mort. Alors évidemment que mon cœur y croit, comme je l'ai déjà dit, mais mon esprit n'y croit pas du tout. Mon esprit est assez cohérent et se dit que c'est impossible de remonter ce score parce qu'il y a quand même 4 buts à l'extérieur déjà du Paris Saint-Germain, et en plus de ça, on n'est pas en 2017. Le Paris Saint-Germain a déjà vécu pas mal de choses, a énormément progressé sur le plan mental et sur le plan sportif depuis, évidemment. Ils sont allés jusqu'en finale au Final 8, là ils mettent 4 ans au Camp Nou. En plus au retour, il y aura sûrement Neymar du côté du PSG, donc on va pas se mentir que c'est assez mort pour la Ligue des Champions, mais au final, pour essayer de voir le positif sur cette probable élimination du Barça, ça va faire moins de matchs pour la suite, et on sait qu'en Liga, il va y avoir beaucoup de matchs du côté du FC Barcelone et qu'il faut vraiment pour gagner le plus possible, si ce n'est tous les gagner, pour pouvoir espérer gagner la Liga. Mais on en parlera plus tard de la Liga. Mais pour revenir sur ce match face au Paris Saint-Germain, ce match retour, même si le Barça est probablement éliminé, il est plus essentiel qu'il n'y paraît ce match retour, parce que pour le mental, pour la suite de la saison, pour moi le résultat et les intentions de jeu pour moi vont être essentielles, parce que si le Barça sombre encore une fois, reprend une fois un score, pour le mental de l'équipe ça va faire très mal, et je pense que la saison sera finie à partir de là. Mais si le Barça se fait éliminer avec les honneurs en arrachant un match nul, voire une victoire au Parc des Princes, on sait jamais. Alors évidemment, s'il y a une victoire, on aura des regrets forcément, mais au moins on sortira avec les honneurs et les joueurs ne seront pas complètement abattus et ils voudront prouver qu'ils sont capables de battre une grosse adversité. Mais voilà. Ensuite, en Copa, il y a ce match retour la semaine prochaine face au FC Séville. On rappelle, défaite 2-0 à Séville à l'aller. Le retour se jouera au Camp Nou. Là, on y croit quand même un petit peu plus à une mini remontada du FC Barcelone, même si le problème du Barça cette saison, c'est que dès qu'on est face à une adversité un peu plus forte, dès qu'il y a un peu plus d'intensité, un peu plus de pressing, que les équipes adverses vont chercher le Barça dans leur camp, le Barça panique, le Barça n'arrive pas à ressortir et le Barça n'arrive pas à mettre de l'intensité, à redoubler d'efforts pour battre ces équipes-là. Voilà, cette équipe a énormément progressé face aux adversités plus faibles, parce que quand on remonte aux dernières années, même face à ces adversités plus faibles, le FC Barcelone produisait un jeu horrible et galérait beaucoup plus que cette saison. Mais face aux adversités plus fortes, le Barça n'a pas réellement progressé. Mais il va avoir ce match ce week-end face au FC Séville, puis le retour encore une fois face au FC Séville de la Copa pour essayer de prouver le contraire. Donc les joueurs, il va falloir vraiment qu'ils redoublent d'efforts, il va falloir vraiment qu'ils montrent de quel bois ils se chauffent entre guillemets. Et la compétition où le FC Barcelone est peut-être le plus en lice de gagner un trophée, c'est peut-être la Liga. Voilà, alors à l'heure actuelle, le FC Barcelone, après son match nul face à Cadiz ce week-end, est 4ème de Liga, car le Real Madrid a gagné face à Valladolid et le FC Séville a gagné face à Osasuna. Le Atlético Madrid a lui perdu face à Levante 2-0. Donc du coup, au niveau du classement, le FC Barcelone est à 47 points avec 23 matchs. Ensuite devant, on retrouve le FC Séville 3ème, le Real 2ème avec 52 points mais 24 matchs, et Atlético avec 55 points en 23 matchs en leader. Le Barça n'est qu'à 8 points du leader au final. Alors évidemment, c'est dommage de ne pas avoir gagné ce match face à Cadiz, ça aurait permis d'être à seulement 6 points du leader. Il va avoir demain soir le match de rattrapage
rattrapage de la première journée de Liga face à Elche qui va être essentiel pour venir talonner l'Atlético et pour essayer de revenir aussi à seulement un point du Real Madrid. Ce qui va être encore plus essentiel du côté du FC Barcelone, ça va être les matchs face au FC Séville, face à la Real Sociedad, face au Real Madrid. Voilà, malgré le fait que le Real Madrid ne soit pas aussi fort que ces dernières années, il y a la revanche à prendre après le Classico à l'aller, la défaite 3-1, et puis c'est un gros match qu'il faut gagner. Il y a un match face à Villarreal et surtout le match le plus important, ça va être face à l'Atlético de Madrid. Voilà, si le Barça gagne ces matchs, ou du moins tous ces matchs-là que je vous ai cités, il faut en perdre absolument aucun pour espérer gagner le titre en Ligue 1. On voit que l'Atlético commence à perdre des points, commence à perdre la cadence exceptionnelle qu'ils sont en train de mettre depuis le début de saison. Donc il y a vraiment un coup à jouer pour moi dans cette Liga. Et honnêtement, réussir à gagner la Liga après une saison aussi catastrophique, après une saison de transition comme on le vit à l'heure actuelle, ce serait quand même pas mal du tout. Honnêtement, ce serait un bon trophée à prendre vu la détresse à l'heure actuelle du FC Barcelone. Alors évidemment, il y a un problème dans cette équipe, dans cet effectif en Ligue des Champions, mais pour la Liga, c'est évidemment quelque chose de différent. On sent que cet effectif a les qualités pour aller chercher ce titre en Liga, mais là, je vous parle du sportif. Honnêtement, depuis tout à l'heure, je vous parle de gagner des trophées, mais le plus important dans cette saison du FC Barcelone, le plus gros match même des 10 dernières années du FC Barcelone, il va se jouer le 7 mars 2021 avec les élections du FC Barcelone. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la reconstruction du Barça pour savoir quel candidat pour moi serait l'idéal pour reconstruire ce club et pour redorer le FC Barcelone. Surtout que voilà, ces élections vont venir juste avant le match contre Paris, donc ça peut galvaniser les joueurs. On sait jamais qui est élu évidemment. On espère qu'il n'y aura pas de fraude du côté de Tony Freixa notamment. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura redonné un petit peu d'espoir pour la suite de cette saison du côté du Barça. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.